On est capable. On est capable. Couch. OK. Je pensais qu'on commençait de même. C'est tout ce que je fais. Attention, parce que je suis rendue à tes genoux, là. Oui. C'est ça. Attention. Hein? Fais-le avec moi. 3, 4. Bonjour à tous. Un autre Couch Talk avec Émilie, coach de vie. Vous avez vu les autres discussions qu'on a eues. Aujourd'hui, on aimerait parler de la régularité dans le gym. Consistency en anglais, comme on dit. C'est un mot qui est assez hot en ce moment, puisqu'on en parle beaucoup sur les médias sociaux, on le voit passer. La régularité est plus importante que n'importe quoi lorsque l'on veut entreprendre quelque chose. C'est vrai? C'est beau ça. Oui, Ouais. J'y pense beaucoup à ce truc-là, là, parce que beaucoup de monde vont attendre d'être motivés avant d'entreprendre quelque chose comme leur rêve ou simplement prendre en charge leur santé. Donc, Ouais. que ce soit venir au gym, manger mieux, ils vont attendre le bon moment, comme on dit. Ils vont attendre le lundi, parce que le lundi, on est motivé. Ils vont attendre le 1er janvier. Ils vont aussi attendre d'être motivés pour prendre pour se mettre un objectif. C'est ça, c'est ça. Donc, ils ne le remarquent pas tout à fait. Alors que si on faisait un tout petit peu à chaque jour, c'est ça, en fait, qui va commencer qui va feed off la motivation. Oui. Donc, mettons que tu viens le lundi, tu rentres dans le gym et ton premier step, c'est juste un acte de présence. Oui. On s'en fout de ce que tu vas faire comme résultat dans le workout. On s'en fout si tu as bien fait ou si tu as mal fait. Ce qu'on veut voir, c'est que tu sois dans le gym. Le deuxième jour, tu refais la même chose, mais on rajoute un petit truc. Comme par exemple, tiens là, on va commencer à faire attention à la façon dont tu bouges dans le gym. Et ainsi de suite. Donc, si tu voulais... j'avais entendu une quote, c'était... si tu veux apprendre à faire de la guitare, right? Et master la guitare, donc être très bon à jouer de la guitare, mais tu essayes seulement de l'apprendre au cours du lundi soir, 18h. Puis le reste de la semaine, tu n'apprends plus la guitare. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que si tu faisais un petit peu de guitare à chaque jour, on commence par 5-10 minutes, right? Il est fort possible que tu t'habitues à la guitare et que le 5-10 minutes commence à devenir 15 minutes, puis après ça 20 minutes, puis après ça ainsi de suite. C'est comme ça. J'ai un ami à moi dont son épouse n'arrête pas de faire des douches froides le matin. Et il me dit c'est excellent pour le corps, et il a bien raison. Sauf que il n'en faisait pas avant. Et je lui ai demandé mais comment est-ce que tu as réussi à aller dans la douche? Il en est à 3 minutes sous la douche hyper froide. Je lui ai dit comment tu fais pour rester 3 minutes? Il me dit j'ai commencé par 15 secondes. Je lui ai dit mais c'est rien 15 secondes. Mais 15 secondes, c'est rien à partir du moment où tu fais 3 minutes. Mais quand tu es parti de 0, 15 secondes, c'est énorme. Regarde, j'arrive même pas à faire 15 secondes. Ouais. Donc, il a fait 15 secondes à chaque jour. Et puis, à un moment donné, il est passé à 20 secondes parce qu'il était capable. Ouais. Et en fait, il a créé son habitude, il a créé sa régularité par rapport à la douche froide. Et au final, le corps ici est habitué. Ouais. Et donc, c'est plus devenu une corvée, c'est devenu une habitude. Ouais. Donc, coach de vie, Émilie. C'est moi. Comment est-ce qu'on fait pour créer cette régularité? Parce que là, je viens de donner des petits exemples assez banals par rapport à une douche ou apprendre la guitare ou peut-être venir dans le gym. Ouais. Mais dans des gros projets de vie, là, comment est-ce qu'on fait? Mais je pense que la première chose à se poser, c'est qu'est-ce que je veux? Il faut que ça soit quand même clair avant que tu partes. Avant que tu partes, il faut que ça soit clair. Souvent, les gens vont venir avec une intention, fait qu'on va cerner vraiment qu'est-ce que tu veux faire. Exemple, je veux m'inscrire au gym. Parfait. Qu'est-ce que tu veux faire au gym? Qu'est-ce que tu veux faire par rapport au gym? Ça, c'est le why dont tu parles souvent. What's your why? C'est quoi la raison que tu veux faire ça? Fait qu'une fois que tu t'attaches au why, ce que j'appelle, moi, l'ambition d'avoir un objectif, ben là, ça va te donner un petit boost de motivation. La motivation, elle vient une fois de temps en temps. C'est une émotion. C'est une émotion. Exact. Fait que ça te permet de mettre le premier pas de l'avant. Puis ce que ça te prend, en fait, c'est une stratégie. Fait qu'il faut que tu comprennes c'est quoi les étapes que je dois mettre en place, un peu comme tu dis, pour commencer à mettre en place une habitude. Oui. Fait qu'il y en a 4 des étapes pour créer une habitude. Cool. Donc 4 étapes. Ouais. Parlons de la première. La première, c'est un trigger qu'on appelle un cue. Donc, ça peut être
n'importe quoi. Ça peut être un temps dans la journée, ça dépend de ton habitude ou ton objectif. Un trigger, c'est quelque chose qui va te starter, qui va te commencer, c'est Oui, ça? qui va te dire, tu sais, comme un alarme. Oui, comme une musique, une musique latino qui arrive, hop, ça te donne un mood. C'est un cue to spécial. move. Exactement, exactement. Okay. Fait il faut que tu t'en mettes un ou plusieurs là, qui va faire que tu te rappelles que là, c'est le temps de faire ton habitude. D'accord. Puis à un moment donné, ça va se mettre naturellement dans ton horaire, puis ça va faire que tu vas commencer ton habitude. Fait que la première chose, c'est un cue. Un cue trigger. Parfait. Ouais. Fait que mettons, on parle du gym, là, ben le cue, c'est à 9 h, 3 fois par semaine, je viens m'entraîner. Fait que je le mets dans mon horaire, puis quand il est 9 h, je sais qu'il faut que je m'entraîne. C'est un rendez-vous important avec toi-même, qui est plus important que n'importe quel rendez-vous. Oui, exactement. Parfait. Fait que tu te mets un trigger. Après ça, tu vas mettre un craving en place. Un craving, c'est-à-dire... Fait que là, ton why vient. C'est ton why qui vient. Okay. Donc, tu crées comme un manque, c'est ça, ton craving? Oui, un désir? Un désir, okay. Ouais. Fait que dans le fond, là, j'ai mon cue, j'ai mon trigger, puis ça m'amène à mon désir. Fait que, mettons le gym, je le vois dans mon horaire, il est 9h moins quart, je sais qu'à 9h, je m'entraîne. Puis là, je me rappelle, ah oui, le gym, ça, c'est pour atteindre mon objectif XY. D'accord. Je veux marcher sur les mains, je veux perdre du livre, whatever. Je crée mon désir, je me rappelle de mon désir, ce qui va me porter à prendre action. Est-ce que tu prends note de tout ça? Est-ce que tu écris ou bien tu fais que juste y penser quand tu fais de la réflexion? Tu conseilles quoi? Ça va être long de l'écrire à chaque fois. Non, mais mettons que tu voudrais l'écrire sur ton frigo, par exemple, pour qu'à chaque jour tu vois. Ouais. Tiens, regarde. C'est un trigger, ça, je le vois. Est-ce que c'est le trigger ou bien c'est le désir? Le désir, c'est un feeling, right? Okay. Un craving, c'est un feeling. OK, je te donne un autre qui est moins healthy, là, mais mettons, mes enfants vont se coucher, c'est le trigger. D'accord. J'ai envie de manger des Oreos, c'est mon craving. Ah oui, je comprends. C'est le conditionnement pavlovien, tu me dis. Là. Exactement. C'est ça, c'est purement ça, là. C'est ça. Okay. La constance, c'est ça. C'est tellement bien dit, bravo, c'est exactement ça. Oui. Tu veux te conditionner. La constance, c'est de la condition. Si tu attends d'être motivé constamment, tu vas être dans le mal parce que ça n'arrivera pas. Ah oui, non, c'est sûr. Fait que, dans le fond, c'est ça, il faut que tu te conditionnes. C'est exactement ça. Fait que quand tu décortiques le conditionnement, c'est vraiment Pavlov, là. C'est vraiment ça. Fait que j'ai un trigger, ça me fait un craving. J'ai une réponse à mon craving que je mets en place. C'est là que la stratégie vient en place. Ça, c'est le troisième point? Oui. OK. Ouais. Fait que c'est la réponse à ton craving. D'accord. Donc, pour te créer un craving, il faut que tu aies un why, il faut que tu aies une raison plus grande que toi, là, dans le fond. Il faut que tu aies un désir d'obtenir quelque chose. Fait que là, tu te mets en place un trigger, tu te rappelles ton craving, puis tu mets une réponse, tu mets une série d'actions en place. Fait que je viens au gym, je m'habille, je mets mes souliers que j'aime full, je prends mon pre-workout, mettons, puis là, je fais mon entraînement. Oui, mais un coach s'appelle Ben Bergeron avait parlé de ça. Il avait parlé que peut-être des éléments motivateurs, tu sais, ça peut motiver, juste pour venir dans le gym. Tu t'es acheté cette nouvelle paire de chaussures et tu as juste envie de les mettre pour aller les essayer parce que tu es excité. C'est comme un enfant qui vient d'acheter son nouveau vélo, là, enfin qui a reçu son nouveau vélo de ses parents. Il est excité, donc le lendemain matin, il va se réveiller et puis il va y aller. Moi, j'ai un cool exemple à te raconter. Ça m'est arrivé, pardon, pas plus tard que ce week-end. Donc, ma femme travaille à l'hôpital et elle rentre à la fin de la soirée, début de la nuit, là, il est minuit à peu près. À chaque fois, je l'attends. Tu vois, je l'attends parce que, je suis un bon mari. Oui, t'es gentil, donc tu l'attends. Voilà. Et puis, on parle généralement de ce qui s'est passé à l'hôpital. Bon, ça la décompresse, ça lui fait du bien avant de dormir. Sauf que là, je remarque que la classe du lendemain matin, du dimanche matin, elle est surchargée. Right? Et je me dis, OK, on ne peut pas être juste un seul coach, on va être deux coachs. Fait que je me dis, shit, il va falloir que je me réveille quand même pas mal tôt pour arriver là-bas, débriefer l'autre coach, Ahmad, puis parler ensemble pour pouvoir organiser cette classe. Fait que je texte à mon épouse et je lui dis, regarde, quand tu rentres, je ne vais pas trop tarder, t'es allé au lit. Right? Comme ça, elle sait qu'elle n'arrive pas à pump it up, là, tu sais. Mais là, elle répond, elle me dit, mais t'inquiète pas, on change d'heure. Elle m'a dit ça. Right? On change d'heure. Et puis là, moi, d'un coup, quand elle m'a dit on change d'heure, j'ai fait, ah ouais, ah ben cool, on dort plus ou on dort moins? Elle m'a dit, on dort plus. J'ai dit, c'est génial, ça. Puis fait que
toute l'anxiété ou la préparation pour le lendemain, tout est tombé. Elle est arrivée, on a fait comme d'habitude. Elle s'est fait un petit snack, elle m'a raconté, puis moi, on a regardé une petite vidéo rigolote, machin, truc. On s'est couché, endormi comme un bébé, réveillé, à l'heure que je me réveillais pour la classe. Ben, je me lève, je vois le lever de soleil arrive et tout, puis j'aime me lever un peu plus à l'avance, tu sais. Je prends le café, je dis, j'ai bien dormi, ça fait du bien de dormir au moins 8 heures, parce que, tu sais, le cerveau fait le calcul. Ouais. J'arrive au gym, et longue histoire courte, j'ai dit au coach, hey, on a bien dormi, hein, 1 heure de plus. Il fait, mais non. Je commence à mais non. Mais changement d'heure, mais non, Mike, c'est pas maintenant le changement d'heure. C'est en Europe, ils ont changé d'heure. Nous, on change ce week-end qui arrive. Et là, je regarde, je suis comme, Tu t'imagines à quel point, bon, je te dis pas qu'il y avait un manque de sommeil de comme 4 heures, là. C'était juste 45 minutes à 1 heure, que mon cerveau anticipait en disant ça ne marchera pas, je vais te fatiguer. Et inconsciemment, je t'occupais à build-up en disant il faut que je dorme. Et là, ici, juste parce qu'on a retiré ça, là, je texte ma femme, je dis hey, elle m'a fait ouais, je t'ai eu. T'as bien dormi? Ben oui. T'es en forme? Oui. Eh ben voilà, bonne journée. Moi, j'ai comme shit. C'est fantastique. Non, mais tu t'imagines comment c'est fort? Là, on voit tous les. T'as vu comment l'inconscient est très fort. Donc, tu vois, vraiment. là, mon pourquoi était tellement fort, c'était comme oh shit, il faut que je sois au gym pour coacher. Il y a beaucoup de monde. On peut pas laisser un seul coach avec autant de monde dans le gym. Alors, la raison, elle prenait vraiment au-dessus de mon organisation. Et là, l'impression que j'ai eue a été plus forte. Donc, voilà, je ne sais plus où je voulais en venir. C'est vraiment fort. Mais c'est puissant. C'est-à-dire que tout ça, c'est une réaction physiologique, en fait. Absolument. À partir du moment où tu connais ton pourquoi et que tu peux l'écrire. Et on peut connaître son pourquoi, c'est pas juste dire je fais ça pour perdre du poids, par exemple. Non, c'est pas ça. Tu veux perdre du poids, ça c'est le résultat. Pourquoi tu veux perdre du poids? Je veux perdre du poids parce que j'ai du poids à perdre. Non. Pourquoi tu veux vraiment perdre du poids? Parce que si je perds du poids, je vais me sentir un peu mieux dans ma peau. Mais ok, donc tu te sens pas mieux dans ta peau? Si, mais pourquoi tu veux te sentir mieux dans ta peau? Parce que si je me sens mieux dans ma peau, cet été, je pourrais mettre mon maillot sur la plage, par exemple. Je vais pas garder mon t-shirt, je pourrais me balader en bedaine, par exemple. Ok, mais pourquoi tu veux te balader en bedaine? Parce que j'aime ça, parce que, tu sais, je suis fier de moi à ce moment-là. Mais ok, mais t'es pas déjà fier de toi? Et puis, au fur et à mesure que tu viens dans le pourquoi, ça, c'est peut-être, chacun devrait se poser la question de la vraie raison du pourquoi. À partir du moment où ça, c'est vraiment ancré, c'est à ce moment-là qu'on peut créer toutes les étapes dont tu parlais. Puis je te dirais même qu'en coaching, on dit qu'on va gratter jusqu'à temps qu'on arrive à ta motivation intrinsèque, qui est hooked on to your values, fait qui va toucher à tes valeurs profondes. Puis à chaque fois que tu vas creuser, tu vas te rendre compte que ça touche à une valeur profonde. Exact. Puis quand tu deviens conscient de ça, ton why prend tout son sens, puis ça prend toute sa puissance aussi. C'est compliqué de le dire, de le faire on command, je pense. Mais la plupart des gens le font déjà. Surtout quand. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je peux imaginer quelqu'un qui a des enfants. Là, on dit toujours ça change la vie. Tu sais. On dit ça change la vie. Moi, j'ai réfléchi. Est-ce que je dois avoir des enfants pour me rendre compte que ça change la vie? Non. Parce que tu peux avoir une petite famille qui se forme au début, là, sans même avoir des enfants, mais tu vas comprendre que tes amis, quand ils ont des enfants, ils disent ça change. Mais pourquoi? Parce que c'est beau, c'est l'amour d'une famille, tout ce que tu veux. Non, c'est parce que aussi, lorsque tu as un enfant, tu as ta responsabilité qui est fois 1 million. Fait que là, ton why, comment ça, mon why? Bien sûr que je vais travailler plus fort. Mais pourquoi? Parce qu'il va aller à l'école. Mais parce que je ne veux pas le priver de quoi que ce soit. Mais parce que je veux être présent pour lui. Donc, ce pourquoi-là est tellement fort que ça, c'est l'un des pourquoi, des why que l'on peut comprendre le plus rapidement possible. Tu vois? C'est intense, ça change une vie aussi. Exact. Donc, tu vois, ça, c'est des triggers qui font que, tu sais, on dit souvent, hey, la maman, elle avait une force incroyable, elle a soulevé la voiture pour sauver son enfant. Mais c'est le pourquoi, là. Il est tellement fort que c'est ça qui est arrivé. Fait que si tu peux dupliquer et comprendre cette force-là et la ramener à toi-même, pour toi-même, dans ta vie de tous les jours, comme entreprendre un projet, vouloir perdre du poids pour améliorer sa santé, se sentir mieux, peu importe la raison pour laquelle tu veux perdre du poids, si tu parviens à utiliser la même force, il n'y a vraiment aucune honte à utiliser la même force que l'amour des enfants que pour tes projets. Pourquoi pas? Puisque tes projets vont revenir vers la famille, qui vont faire que la famille va aller aussi mieux. Ben oui. Donc, tout ça, c'est un cercle qui fait que... De toute façon, quand on fait pas les choses pour soi,
Quand tu fais pas les choses pour toi ou pour ton why ou pour tes valeurs profondes à toi, tôt ou tard, tu es à risque d'avoir du resentment. Ouais, D'en vouloir aux autres. Ouais. Parce que si tu fais quelque chose qui est totalement altruiste, sans que ça revienne vers toi énergétiquement ou dans tes valeurs, c'est sûr que tu le fais pas pour la bonne raison. Mais moi, j'avais parlé avec une bonne amie à moi qui m'avait dit un jour, Mike, il faut que tu sois selfish par rapport à toi-même dans pas mal de choses dans la vie. Comment ça? Et j'étais dans un moment de ma vie où j'avais pas spécialement une bonne relation amoureuse à ce moment-là. Et cette personne m'a dit, il faut que tu sois selfish. C'est-à-dire, mais il faut que tu penses à toi d'abord. Si toi d'abord, tu as envie de donner l'effort pour l'autre personne, tout va aller. Oui. Si tu donnes l'effort pour l'autre personne et que tu attends une réaction de cette autre personne, Oui. là, ça ne va pas bien aller. Absolument. Mais si offrir des fleurs, être présent, aller sur une date, peu importe, faire un massage, peu importe, hein, l'application dans un couple, par exemple, tu le fais parce que ça te fait du bien d'abord à toi. Oui. Eh bien, alors à ce moment-là, ça va être naturel et puis tu vas voir que ça se construit tout seul. Absolument. Donc, pour ça, il faut que tu sois, dans ce cas-là, il faut que tu sois selfish. Absolument. Puis c'est la même chose pour le gym. Oui. Si tu viens ici perdre du poids pour que les autres te regardent puis qu'ils aiment ton six-pack, ça ne durera pas. Non. Si tu viens ici parce que tu veux, toi, apprendre à t'aimer, à te dépasser, à te surprendre, à te trouver incroyable, ça va durer. Parce que parce que dans les actions que tu vas prendre, ça va porter fruit. Ton six-pack, là, il va se perdre dans une mer de six-pack rapidement. Là. Oui. Tu seras pas plus spécial que les autres, tu seras pas mieux que les autres. Fait que c'est vrai, il faut que tu sois self-first. Oui. Self-first dans tout ce que tu fais. Tu sais, je parlais avec une de nos membres ce matin et je lui ai dit salut, c'était Isabelle. J'étais pas sûr si je pouvais dire son nom, mais je pense que oui, je peux dire son nom. Je dis alors, Isabelle, comment ça va? En forme. Tu sais, l'expression, es-tu en forme? Je dis alors, en forme? Elle me dit oui, en forme de poire. Moi, je dis, ben là, en forme de poire. Elle me dit, ouais, en forme de poire. Parce que c'est dit, tiens, j'ai un petit peu dans le bon point. Je dis, mais t'es en forme de poire, moi j'aime bien les poires. Elle me dit, ben oui, est-ce que t'es en santé? T'es en forme de poire, mais est-ce que t'es en santé? Ah oui, je suis vraiment en santé, là, j'adore ça, le CrossFit. Écoute, je vois que je m'améliore, toutes les autres sphères de ma vie. Ah, d'accord. Donc ça va, en fait, d'être en forme de poids. Elle dit, ah oui, absolument. Absolument. Donc là, c'était encore plus grand que ce que... tiens, on parlait. Encore plus grand que l'objectif qu'on avait de se dire, ah tiens, je vais avoir un six-pack, je vais me regarder devant le miroir. Ouais. Mais le fait de se focusser sur sa performance dans le gym, les marqueurs de performance dans le gym, eh bien, ça a un impact sur ses marqueurs de santé. Ouais. Hein, qu'est-ce qui se passe dans son sang? Lorsque le médecin fait une prise de sang, il dit, OK, mais vous allez très, très bien, madame, vous êtes en meilleure santé que la plupart des gens et vous êtes en bonne voie pour avoir une très longue vie parce que votre forme physique vous permet d'être en bonne santé sur le long terme. Oui. C'est beau parce que c'est une redirection. Tu l'as redirigé vers le vrai reward. Oui. The real thing que tu viens chercher ici. Ton why, puis ton résultat. Puis le dernier point de mettre en place une habitude, c'est de célébrer, de se célébrer, de se donner des rewards. Oui. Mais tu peux pas juste attendre après le six-pack pour te célébrer parce que tu vas give up. Non. Le six-pack, c'est comme de faire ta job et de gagner de l'argent. Si tu focuses à gagner de l'argent, ça peut fonctionner. Hein. Si tu es vraiment motivé à juste gagner de l'argent et faire n'importe quoi pour gagner de l'argent, vas-y. Mais tu risques de ne pas être tout à fait heureux dans le processus. Non, c'est sûr que oui. Par contre, si le side effect, c'est d'avoir le six-pack, le side effect, c'est de gagner de l'argent, ça c'est cool. Ça, c'est un plus. Ouais, c'est un plus. On met ça de côté. Ouais. Je pense que si tu restes focus sur le six-pack ou si tu restes focus sur l'argent, les gens qui font ça, généralement, ils sont tristes quand il pleut dehors. Ouais. Tu sais, c'est con, hein, mais ils sont tristes quand il pleut dehors. Ouais. Et pourquoi tu es triste? Ben, il pleut. Ah, pardon? Mais c'est parce que, tu sais, moi, je viens de la Belgique, il y a beaucoup de gens très tristes tout le temps, alors. Parce qu'il pleut tout le temps. Ouais, t'es pas ancré à l'intérieur sur ce qui te rend heureux. Ouais, et là, ici, on a une période, comme l'automne est bien là, il va commencer à avoir la transition entre, tu sais, l'été, l'hiver, et tu vas avoir comme beaucoup de jours plus courts, où il va pleuvoir un peu plus. Si tu laisses ça arriver vers toi, ben, c'est pas une période que tu aimes. Non, c'est sûr. Donc tu vas être triste. Par contre, si tu sais que peu importe ce que tu fais dans ta vie,
quand il pleut, on s'en fout, c'est toi qui décides si tu es de bonne humeur ou de mauvaise humeur. C'est Oui. toi, c'est pas l'environnement Oui. autour. C'est sûr que l'environnement autour peut influencer, mais à partir du moment où tu sais que ça peut t'influencer, tu peux aussi empêcher que Voilà. cette influence t'atteigne. Tu gardes ta constance dans les choses qui te rendent heureux. Exactement. Ouais. Donc si le side effect, il est plus grand que juste par exemple avoir un six-pack, tu sais, on demande souvent, moi je fais souvent l'exemple, imagine cet athlète qui a un six-pack, des cuisses définies, bam, bien musclées. On parle d'un homme, là, avec des épaules développées, des gros biceps, un chest, on dirait qu'il a fait 1 million de push-ups, là, tu sais. C'est comme Nico qui est juste derrière la caméra. Lui, il doit être fit quand je te décris ce gars-là. Ouais. Il a l'air d'être fit. Ouais. Okay. Maintenant, je vais décrire un autre gars. Mais au lieu de te décrire son physique, ben, je vais te dire, lui, il a 5 deadlifts à 405. Il peut faire 60 strict pull-up unbroken. Son rameur à 2 km, il est en dessous du 6 minutes 30. Il fait son temps sur France, c'est en dessous du 2 minutes 15. Il a qualifié dans la catégorie élite des Wodapalooza et lorsqu'il participe aux compétitions, c'est rien en dessous de ce qui est élite mondiale. Le gars, il a, je sais pas moi, 29 ans. Donne-moi un physique à ce gars-là. Tu sais, lequel des deux, à ce moment-là, est le plus fit? Lequel des deux a le plus de résultats sur son fitness? Ben, celui dont je viens de mentionner, les performances. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il a un six-pack? Aucune idée. On sait pas. Peut-être que oui, j'imagine, tu sais, avec des tels chiffres de performance. Donc, le focus, c'est, au lieu de se focuser sur ton résultat esthétique pour tenter de plaire aux autres, tu le fais pour toi-même. Oui. Le travail est très difficile. Oui. Pas facile du tout de faire toutes les performances que je viens de mentionner. Mais l'impact sur toi-même, puis tu peux te fier, hein, tu peux frimer, comme on dit, devant les autres. Ah, j'ai un plus gros deadlift que toi, montant sur Fran. Mais ça ne change pas que le travail est extrêmement difficile et le side effect de ça, éventuellement, il y a un six-pack qui vient avec ça, mais c'est surtout que, le gars est vraiment en bonne santé. Là. Son passeport santé à 29 ans, lorsqu'il aura 39 ans, bien sûr, avec l'âge, on va diminuer un petit peu l'entraînement, on va adapter l'entraînement par rapport à la charge sur les articulations, le corps, tout ça, blablabla. Mais à 39 ans, il a plus de chances d'être en meilleure forme que ceux qui n'ont pas fait ça à 29 ans. Puis à 49 ans, le résidu va être énorme. Alors, c'est un investissement 100 fois plus fort. Puis, tu sais, encore là ton exemple qui est extrême dans le fond où les résultats sont intenses et sont immenses. Mais mettons quelqu'un qui commence à mettre en place une bonne habitude puis qui veut chercher de la constance, mais ton focus, c'est pas nécessairement ton poids de deadlift. Ton focus, c'est show up. Ton focus, c'est j'apprends le mouvement. À chaque étape, tu as des résultats qui sont plus importants que ta perte de poids, à moins que ta perte de poids elle est nécessaire pour ta santé. Puis elle reflète les résultats de ta santé aussi. Oui, tu sais. Oui, quand je mentionne le deadlift, c'est pas le deadlift lui-même qui est important à avoir très lourd, c'est de show up, comme tu dis. Ouais. Et puis, it happens que c'est du deadlift qu'il y a au tableau. Ouais. Et évidemment, si tu as ce genre de deadlift, c'est que quand c'est que tu as c'est show au up. tableau, c'est que tu as show c'est up. que tu as show up. Et que tu as surtout travaillé fort. C'est une éthique de travail. Ouais, c'est ça. On dit souvent le CrossFit et l'exercice de mouvement fonctionnel comme nous on le fait. Ça ne build pas, ça ne construit pas quelqu'un, ça le révèle. Ouais. Tu vois? Ça peut t'enseigner plein de choses, mais ça va surtout te révéler. Tu sais, comment ça... mettons quelqu'un qui triche dans un workout. Tu te triches juste toi-même. par rapport à toi-même. Oui. C'est exactement la même chose pour n'importe quelle aventure d'atteinte d'objectifs. Là. À travers l'atteinte d'objectifs, tu vas te découvrir. Oui. Puis c'est là que tu vas pouvoir aussi déterminer qu'est-ce que tu as besoin de faire différemment pour arriver à tes objectifs. Oui, il faut te remettre en question un petit peu. Oui. C'est sûr que le processus, il n'est pas... c'est pas linéaire et puis c'est pas écrit. Il faut que tu te donnes des étapes à atteindre, des petits objectifs. L'objectif, je veux perdre du poids. Parfait. Bon, c'est très compliqué de perdre du poids. Ouais. C'est très compliqué parce qu'il y a toutes les routines, toutes les mauvaises choses qu'il faut casser ou en tout cas changer, modeler. Right? Fait que si tu ne donnes pas des petits objectifs à atteindre, absolument. Oui, c'est ça. Là, ça va être très difficile. Oui. Fait que là, si on revient à notre sujet initial, Oui. la consistance, la régularité
dans tout ce que l'on va faire dans la vie, la première étape, savoir pourquoi on veut entreprendre ce que l'on a envie d'entreprendre. Oui, absolument. Qu'est-ce que je veux faire puis pourquoi? Créer des triggers. Oui, trigger. Se rappeler le craving. Yes. Donc, se rappeler le pourquoi, en fait. Hein, le pourquoi, c'est ça le craving. Pour vrai, tu veux vraiment give up là-dessus? Ça, c'est cool encore, ça me fait penser. J'ai mon ami polonais, Jacek. Tu sais, on parlait hey, dans le monde du fitness, les tentations, ça doit être compliqué. Ouais, mais c'est débile, les tentations dans le monde du fitness. Et quand je te parle, c'est un coach attiré par une fille, une femme, ou bien une femme attirée par un homme, ou peu importe, femme par femme. Les attirances entrent dans le monde du fitness parce que, justement, les corps sont beaux. Ouais. Il dit, c'est con quand même d'être attiré. Tu vas avoir du plaisir un quart d'heure, 20 minutes, et tu vas give up sur toute ta famille, sur toute ta vie. Et tu vas cliquer comme ça, bam, et tu vas voir ça disparaître. Ouais. Yo, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu sais, la satisfaction instantanée. Alors ça me fait sentir que tu as absolument raison, parce qu'on le remarque ça dans le monde du fitness, dans les gyms, c'est normal, c'est des relations humaines. Mais toi, ta relation avec le chocolat dans la cuisine, tu sais, instantané, tu vas avoir la satisfaction d'avoir pris le chocolat, manger les chips, mettre du Nutella sur ta tartine le matin plutôt que de manger une bonne omelette avec des épinards, par exemple. Ouais. Ça, c'est instantané. Ouais. Et tu perds tout le reste, ce pourquoi tu as travaillé. Oui. Oui, c'est gros ça. Oui, c'est ta régularité qui va être le plus important. Tu dis, oui, mais c'est pas pour une fois. Si, c'est pour une fois. Oui. Bien sûr que oui, c'est pour une fois. Tu sais, si, mettons là, tu dis tout le temps bonjour lorsque tu arrives au travail à ton boss. Oui. Mais pour une fois, je vais lui dire trop de cul. Tu sais, juste une fois. Hein? Ouais. Juste une fois. Là. Tu lui diras juste une fois, ouais. Moi, je pense que là, c'est... Je sais pas si l'exemple est pas mal, mais... Je suis perdue. Ouais, moi aussi un petit peu, mais là, je l'imagine quand même. Salut, boss. Salut, boss. Hey, cours de... Bip, 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 bip. Je fais des bips parce qu'on peut pas les faire. Ouais, non, c'est ça. Mais imaginez ce que j'ai dit à la place des bips. Punaise. Ouais, je l'ai dit qu'une fois. C'est comme ton chocolat. Ouais, mais non, mais une fois. Mais là... Parce que tu es si proche de ton événement, tu es si proche de ton objectif. Reste motivé. Rappelle-toi tu vois, regarde, je reviens dedans. Ouais. Rappelle-toi le désir. Le désir. Rappelle-toi ce qui va, le craving. Oui. Retourne dans la stratégie. Et il faut que tu en aies plusieurs des stratégies, j'imagine. Tu peux en avoir plusieurs? Oui, tu peux en avoir plusieurs. Puis quand il arrive un obstacle, comme la tentation, mettons, qui est un obstacle, ben là, il faut que tu aies une stratégie pour faire face à ton obstacle. Ah bah oui. Il faut que tu aies une stratégie. Puis une des stratégies, c'est de te rappeler son why, là, tu sais. De l'avoir quelque part, comme tu disais tantôt, écris-le quelque part, ben c'est super important. D'avoir une stratégie aussi, une routine, de mise en place, un rituel de mise en place qui va faire que tu vas focusser sur tes priorités à chaque jour. Ma priorité, c'est de retourner à ma santé ou de prendre en main ma santé. Great. On va s'en rappeler à chaque jour. On va avoir des rituels à chaque jour qui vont mettre ça dans nos priorités. Comme ça, quand la tentation va venir, tu vas avoir en tête tes priorités. Puis, une chose des priorités, c'est que tu peux pas en avoir 20. Top 3. Je suis plate, hein? Mais top 3. Non, mais non, c'est vraiment... Parce que quand tout est une priorité, rien n'est une priorité, tu sais? Oui, c'est ça. Ouais. Et tu sais, on le voit avec une amie en commun, Véro et Laurent. Ils sont partis en vacances. Ben, ils mettent la priorité à leur activité physique. Absolument. En tout cas, c'est ce qu'on voit au travers des médias sociaux. Ils s'entraînent sur la plage. Oui. Ouais, ils sont en vacances, mais ils ont quand même décidé, ben oui, on va se relâcher un peu. Bien sûr qu'on va aller boire un verre, bien sûr qu'on va se faire plaisir avec l'alimentation, bien sûr qu'on va se reposer, mais bien sûr que je continue à me brosser les dents, mais bien sûr que je continue à faire l'activité physique. Oui, absolument. Imagine 2 secondes, tu es en vacances, donc tu t'arrêtes de faire ces choses-là. Oui, puis après ça, tu reviens, puis là, tu essaies d'être constant. C'est vraiment difficile quand tu fais ta routine. Oui, c'est sûr. Tu rends ça le fun. Oui. Tu me rajoutes ça dans tes routines au quotidien. Oui. Puis c'est facile de continuer. Puis tu le fais à la bonne grosseur. Il y a une idée de grandeur aussi. Il faut garder ça à une idée de grandeur qui est accessible. Ça veut dire que si je décide de commencer le CrossFit, Zach, je commence pas par 5 jours par semaine. Nécessairement all out. Non. Je commence par mettre ça peut-être 3 fois par semaine pendant les 2 premières semaines. Puis si ça va bien, j'augmente à 4. Ou mes charges, ou les mouvements. Mais
il faut que tu sois capable de suivre parce que c'est sûr que si tu passes de rien à tout, puis ça, je dis ça tout le temps à mes clients, si tu passes de rien à tout, tu vas tomber à terre. Ouais, c'est comme quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer, qui se dit, on en connaît tous, j'en connais qui ont fait ça. Mais c'est pas, ça court pas les rues, les gens qui s'arrêtent de fumer du jour au lendemain. Ça te prend une grosse stratégie. Ça veut dire que tout ton environnement doit changer. Tu peux le faire, mais il faut que tu y penses d'avance. Quand tu arrêtes cold turkey, il faut que tu aies vraiment une stratégie. Soit, ça a l'air con, là, mais un calendrier, tu mets des X, ça peut être une bonne stratégie. C'est rewarding. Tu le vois tout de suite. Tu es fier de toi. Tu sais, comme tu dis, là, de commencer dans le gym, on peut faire soit de ça, au lieu de 5 fois, tu arrives à 3 fois d'abord, et puis tu augmentes progressivement. Cette stratégie fonctionne. Ou tu peux même venir 7 fois dans le gym si tu voulais. Tu es débutant, tu viens 7 fois. Mais, mettons que tu vas pousser 2 ou 3 fois. Les autres fois, on ne focus que sur ta technique. Oui, bravo. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que, aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie d'aller contre mon chum qui a mis du poids sur la barre. Non. Regarde, aujourd'hui, c'est pas un jour où on s'est dit ça. Oui. Aujourd'hui, c'est un jour où tu ne vas que focaliser ton attention sur la technique, par exemple. Tu vois? Juste bien bouger, là. Tu sais? Ça va te permettre. Ah oui, mais tu sais, je vais quand même bien bouger avec la charge. Je suis d'accord, mais ton conditionnement n'en est pas encore là. Fait que donne-toi une chance. C'est comme ça, je pense que tu peux aussi garder cette routine de mettre le pied dans le gym. Oui, absolument. Ben oui. Hier, j'ai fait un podcast avec, une petite interview avec Joanne. Oui. Joanne, qui est une personne un peu plus âgée et puis qui reprend le gym en ce moment. Oui. Puis l'objectif, moi, maintenant, c'est de la motiver à revenir dans le gym. Oui. D'accord? Donc, elle est très motivée. Mais je veux dire, je vais commencer avec une fois semaine. Je dis, OK, quand tu veux apprendre à faire de la guitare, de nouveau, si tu n'apprends que le lundi, ben, évidemment, tu vas l'apprendre, mais dans bien plus de temps que si tu faisais un tout petit peu de guitare. Alors moi, ce que je lui ai dit de faire, c'est, tu vas venir, et puis il y a des classes, ta classe, ça va être seulement 20 minutes. Exactement. Après 20 minutes, on s'arrête. Viens, mets les pieds ici, that's it. Exactement. Tu vas voir au tableau, c'est marqué 10 rounds, comme le workout d'hier, et on en fait 3. Oui. Comment ça, juste 3? Je dis, mais moi, je veux que tu fasses quelque chose que quand tu as terminé, tu me dises, j'aurais pu faire plus. Plutôt que d'en faire 10 en me disant, hey, demain, je marche plus. Oui. Hein, Zach. Exact. Mais ça, là, ce que ça me fait penser, c'est du cas par cas un peu. Tu sais, les stratégies, c'est du cas par cas. Puis les stratégies, c'est flexible dans le temps. Ça veut dire que ta stratégie qui va marcher maintenant pour les prochains, je sais pas, 3-4 mois, à un moment donné, ta situation va changer, ton environnement va changer. Il va falloir adapter ta stratégie. Fait que c'est exactement la même chose. Elle, son défi, c'est show up. Ah ben good, OK, on va attaquer le défi. Si une fois que tu show up, tu es capable de rester 1 heure, 1 heure et demie, ben c'est pas ça ton défi, clairement. Non, c'est ça. C'est ça. Non, là, tu rentres dans le gym. Elle rentre dans le gym et puis elle va commencer à mettre ça comme routine. On ouvre son agenda et on va voir les autres routines. Ça peut être, par exemple, le dimanche après-midi, je vais chez Costco. Le lundi matin, je fais telle chose. Bon, ben regarde, on a le lundi après-midi, t'es au gym. Le mardi après-midi, t'es au gym. Le jeudi matin, t'es au gym. Tu sais, des choses pareilles. Et on essaye de mettre cette priorité dedans. Puis une fois que ça c'est fait, ben, là, elle sait pourquoi elle vient. On va pouvoir maintenant travailler un petit peu plus. Tiens, voyons comment ta technique fonctionne, voyons comment l'intensité fonctionne. Mais c'est sûr que quand on prend un exemple comme de commencer trop fort, trop vite, tout le monde peut le faire au départ. Mais probablement que cette personne-là, si on avait parlé avec puis qu'on avait fait une stratégie qui était selon ses défis, c'est peut-être que ça fait 10 ans qu'il ne s'est pas entraîné. Donc, lui, son défi, là, ça va être la récupération. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que pour lui, venir un jour puis prendre un jour off, puis ça, c'est un rythme de reprise de l'activité physique qui fait beaucoup plus de sens en termes de stratégie sur le long terme. Fait que, c'est ça. Fait que dans le fond, les stratégies, c'est chacun pour soi selon ton défi. Donc, le trigger ou la façon que tu vas mettre en place ta stratégie, il faut que ça soit par rapport à toi-même. Puis tu peux pas... On dit tout le temps, c'est pas du copier-coller, là. Non. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est ça que toi, tu fais dans la vie de tous les jours avec tes clients. Oui, absolument. Puis on revoit constamment. Moi, je vois les gens aux 2 semaines, 2-3 semaines. Puis on revoit constamment les stratégies parce que, bien, premièrement, une stratégie, c'est une expérimentation. Fait qu'on réfléchit à quelque chose qui a de l'air de faire du sens. Mais dans l'application, ça se peut que ça ne marche pas, là. On analyse les données. Oui. Puis on se dit, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Exact. Bon, mais OK, on modifie ça de telle façon. On fait une hypothèse. Fait que peut-être que ça va fonctionner mieux. On le met en place, puis là, on se rend compte, finalement, ça n'a vraiment pas fonctionné. Ou bien, finalement, j'aime ça, puis j'aimerais ça, je suis capable d'en faire un peu plus. Comme au gym, où tu vas te mettre une charge, puis finalement, OK, c'était un peu trop facile pour mon WOD. La prochaine fois, j'en mets un peu plus. Oui. Toujours se poser la question, j'aurais pu faire mieux. Oui. Enfin, j'aurais pu faire mieux, non. J'aurais pu faire plus.
j'ai été un peu trop... j'ai pas mis le volume assez fort. Ouais. Plutôt que de le mettre fort. Puis Et des puis fois, de se c'est à dire, l'opposé bon, aussi, tu sais, que tu vas le faire. c'est comme si je prenais l'exemple du back squat. Tu veux faire un back squat à 405, pas de problème. Mais ne commence pas à mettre 405 et tenter de descendre 1 centimètre plus bas à chaque jour. C'est ça. Hein? Commence par une barre vide, descend Oui. jusqu'en bas, remonte. Une barre vide avec un petit peu plus de poids, Exact. maîtrise. Ouais. Hein? On commence pas à Même conduire à chose. 200 km/h Ouais. pour apprendre à conduire à 200 km/h. On commence à apprendre à conduire à 50 km/h, puis Ouais. 100 km/h, puis ensuite 150, et puis Absolument. ensuite 200 sur un circuit, bien sûr. Attention, faites pas ça à la maison. Mais non, surtout Ouais. pas. Non? Mais c'est exactement ça. C'est parfait l'analogie du back squat parce que dans le fond, Ben, tout, c'est ça. Là, Tout on a, est ça. on a le back squat, mais tu sais, on a aussi le handstand push-up. Ouais. C'est le handstand push-up. On peut utiliser des ab mats pour se protéger la tête, hein, d'accord? Mais quand tu mets 18 ab mats, c'est plus un handstand push-up. Là. Ça, Ouais. c'est un... voilà. Bon, il y a d'autres choses à faire avant de tenter de faire ça. C'est pas, tiens, demain, je retire un ab mat. Ça ne marchera pas. Tu ne construiras pas ta force comme ça. On va d'abord renforcer les épaules, travailler différentes progressions pour t'amener à faire ce handstand Ouais. push-up. Oui. Oui, puis donc, les coachs dans un gym, les coachs de vie, on est formés, on est aux aguets de comment on peut te guider dans un scale ou dans la progression des choses. Puis après ça, c'est du cas par cas aussi, dans le sens où, tu sais, telle personne, ça peut fonctionner d'une telle façon, l'autre personne, peut-être pas, là, tu sais. Comme les handstands, ben il y en a qui, leur blocage, c'est pas les épaules, puis le blocage, c'est dans la tête. Ben là, on peut le travailler d'une autre façon, tu sais. Exact. Un podcast de plus. N'hésitez pas, Dans la poche. reach out à Émilie, que ce soit sur Instagram, Facebook, peu importe, Messenger, là, toutes ces choses-là, Yeah. au gym. Ouais. Tu l'attrapes, elle te dira oui ou elle te dira non si tu la déranges. C'est rare. Ouais, je n'ai comme jamais vu ça, Non, moi non plus. parce que tu es très disponible quand tu arrives ici. J'ai adoré ta vidéo d'hier, par exemple, sur ta page Instagram. Yes, c'est cool C'est avec la vraiment musique, fait. puis tout. Avec la musique, puis on voit Carla qui est... Oui. J'ai dit après, tu vas être sur mon Instagram. Ouais. C'est moi qui ai fait ti. Allez voir sa vidéo. Si tu double tapes pas ça, t'as pas compris la vie. Right? OK, alors c'est quoi le truc? Like, share, right? Aime, partage, et puis surtout inscris-toi ou subscribe. Je sais pas, il est où le bouton là? mais Follow, tu sais, follow. c'est le truc rouge là, tu cliques dessus. Parce que nous, ça nous aide quand tu Ouais. fais ça. Ouais. On fait du cash. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Je sais pas. On continue? Tu crois? Regarde-nous, et dès qu'on a 1 million, je t'achète des cafés Starbucks. Hein? Des millions de vues, hein, c'est ça que je parle. OK. Pas de problème. Et voilà. Petit objectif. Ouais, ça va dans les bloopers, je pense. Consistency is key. Ouais. On se revoit la semaine prochaine. Ouais!